Voilà. Donc, nous sommes, en enregistrement et maintenant la parole est à toi, Oussama, pour cette première visioconférence du mardi de la nouvelle, saison de 2024-2025. Voilà. Parfait. Bon, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez déjà bien? Vous m'entendez bien? Parfait. Donc, vu qu'on a des nouvelles personnes avec nous, est-ce qu'on pouvait vous présenter rapidement? Comme ça, on vous connaît, on sait pourquoi vous êtes là. Donc, je vois Michel Mas, mais je connais pas. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, Michel? Ah, C'est bon, on vous entend. euh, On vous entend, Michel, c'est vous bon. m'entendez? Ah bon, Oui, d'accord. Alors moi, je suis une amie de Josie Chevalier et je connais la Matasse depuis le début, à peu près. Donc, je suis intéressée de voir quelles sont les nouvelles possibilités et propositions. Ok, parfait. Donc, Josie m'en a parlé déjà un petit peu. Donc, Parfait. Vous avez déjà visité les lieux, vous? ah oui, 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 Ouais, vous connaissez bien, ouais. j'y suis Très bien. allée plusieurs fois, oui. Parfait. Mhm. ensuite il y a Marie-Pierre également que je connais pas. Marie-Pierre, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Heu, oui, Vous m'entendez? Michel, oui, Oui, voilà, c'est bon. bonsoir. Ah, ça fait un écho, c'est parce que... Ouais, Bernard, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Alors, là, ah, Josie aussi. Celui qui a un micro ouvert, qui le ferme. Je ne sais pas si c'est le mien parce que j'ai un haut-parleur qui fait micro en même temps et j'ai que cette possibilité. C'est peut-être ça. Ah Ah bah non, là, là, ça va. non, ça, c'est bon, il n'y a plus Oui, oui, de... ça devrait pas le faire. Bonsoir. Donc bonsoir, bah, Marie-Pierre. Donc bah, moi, je découvre en fait, comme j'ai vu sur Facebook des présentations. Je participe ce soir pour découvrir un peu plus de votre projet. Très bien. Voilà. Soyez la bienvenue. Merci pour cet accueil. Je vous en prie. Casia, Fred ou Dom aussi. Comme ça, pour savoir comment diriger un peu la réunion dans quel Bonsoir. sens. Bonsoir. Bah, c'est Fred, je suis en train de dîner, c'est pour ça que je vous ai pas mis Il n'y a pas ma de problème. caméra. Bah, moi, c'est pareil, j'ai reçu un mail de votre part et je cherche effectivement un écolieu depuis pas mal de temps et je suis très curieuse de, de- de savoir ce que vous proposez. Très bien. Vous avez déjà rempli du coup le formulaire en Non, avant? j'ai commencé, mais je ne l'ai pas fini. Ok, très bien. Parfait. Merci. Donc vous faites pas partie forcément des gens qui sont inscrits pour l'atelier à Entrepierre. Non. Non, Ok. On va parler d'Entrepierre après. merci. Dom, bon, s'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Ok, ben je reprends la parole pour vous parler un peu du coup de la cycladomuse. On a eu du coup un petit moment là, on a pris un peu des vacances, mais on a continué quand même à travailler. Donc aujourd'hui, nous avons restructuré un peu la SIC, on a un nouvel conseil d'administration. On développe de l'habitat partagé avec une démarche collaborative, avec une maîtrise d'usage inclusif où l'usager, le futur habitant, il fait partie de la démarche dès le départ. On accompagne aussi des projets tels qu'ils viennent de vous être proposés au niveau de la MATAS, des projets ou des écoliers déjà qui existent pour pouvoir les développer et pour pouvoir accompagner et apporter notre expertise architecturale, urbanistique, et au niveau de maîtrise d'usage et aussi notre expertise administrative et financière. Euh, on a un premier projet qui avance très bien, qui est entre pierres, donc où nous avons fait déjà un premier atelier sur un week-end, où nous organisons le prochain atelier qui va être le week-end du 6.
On a pour le moment des 35 personnes à peu près qui ont répondu C'est ça, c'est 35 personnes, Bernard, pour le moment? Véronique qui pourrait répondre à ça parce qu'elle a fait un Oui, appel. c'est un petit peu moins parce qu'il y a des gens qui avaient déjà reçu le formulaire, donc c'est un petit peu moins, c'est une vingtaine. Ok, donc une vingtaine de personnes, ce qui est très intéressant et enthousiasmant, parce qu'au premier atelier, on a aussi une vingtaine. Là, on parle d'une douzaine on va dire, de foyers ou de logements qu'on peut créer sur ce site-là. Ça avance aussi bien au niveau On a pris contact avec le service d'urbanisme. On va les rencontrer juste après le week-end, moi et Bernard, le lundi 9, pour pouvoir leur présenter un peu notre projet, ce qui ressort aussi de ces deuxièmes ateliers. À partir de là, je pense que ça va aller à ce moment très vite. Ça va être vraiment la rentrée, donc ça va vraiment bosser. Donc on va présenter rapidement après aux gens les esquisses pour le projet. Et on va essayer aussi de formaliser le projet au niveau du coup, des gens qui se positionnent par leurs activités financièrement et par leur enthousiasme et leur intérêt qu'ils portent par rapport au projet pour finir par des propositions, on va dire, architecturales qui nous permettent de aller par la suite voir les financements qu'on peut avoir pour réaliser ce projet. Donc, ça avance très bien par rapport à ce point-là. Je pense que d'ici début octobre, mi-octobre, on aura déjà les esquisses. On mettra en place, du coup, après un forum sur Nextcloud sur lequel on travaille avec Eric. On donnera accès aux gens avec, du coup, un forum classique afin qu'ils continuent la discussion sur la base des esquisses et aussi sur d'autres sujets tels que la gouvernance participative, la charte du lieu, etc. On aimerait du coup faire une proposition financière pour l'achat du domaine d'Aragon à Entrepierre, aussi vers les alentours de la fin de l'année, même avant, de préférence. Ça va être aussi, on va dire, lié au certificat d'urbanisme qu'on peut obtenir au niveau des services de l'urbanisme de la communauté de communes. On a eu déjà parlé avec la mairesse de Entrepierre, mais la mairie d'Entrepierre n'a pas le service d'urbanisme au sein de cette mairie-là parce qu'ils font partie d'une communauté de communes. Et le service d'urbanisme est à ce niveau-là, il est assistant qu'on va rencontrer, comme je disais tout à l'heure, le 9 avec Bernard. Bernard, tu veux rajouter quelque chose sur le Entrepierre? Non, enfin, je trouve que la synthèse est correcte, si ce n'est qu'on va, dans cette fin de semaine, déterminer les apports financiers que les 12 copropriétaires, puisqu'il y a 12 espaces privatifs, donc il faudra qu'il y ait 12 copropriétaires. Ça pourrait être des couples ou des familles, hein, mais il y a 12 espaces. Donc, il faudra faire un pot commun, en fait, c'est ainsi, et on en parlera du montant donc d'entrée nécessaire pour pouvoir rentrer dans le projet. Et tout ça, ça a été déterminé en fonction de l'enveloppe globale du projet qu'on a déjà déterminé avec Oussama. Mais ces détails financiers, on les réserve pour la fin de semaine du 6 au 8 sur Entrepierre, où on vous dévoilera tout ça. Voilà. C'est bien ça. Ce qui va se dérouler du coup sur Entrepierre le prochain week-end, enfin, dommage parce que là, il y a beaucoup d'inscrits sur Entrepierre, mais ils ne sont pas là aujourd'hui. Je pense que les gens, peut-être, ils sont encore en vacances. Mais on a quand même voulu enfin, reprendre le cycle des conférences à partir d'aujourd'hui. On aura aussi le mardi prochain, peut-être qu'il y aura plus de monde par rapport à Entrepierre. Je expliquerai à ce moment-là ce qu'on avait fait. Euh, donc, en gros, le travail, on avait fait pendant le week-end. Les gens arrivent le vendredi. On a un apéro pour que les gens se rencontrent, se connaissent, discuter, sans forcément rentrer tout de suite dans les travaux et des ateliers.
Cette fois-ci, on aura certainement les clés, donc, alors que la dernière fois, on les a pas eues. Donc là, on peut déjà visiter les lieux dès le vendredi. Tu me confirmes qu'on aura les clés, Bernard? Oui, 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 j'ai eu la propriétaire aujourd'hui encore au téléphone. Elle va faire son possible pour qu'on ait les clés donc vendredi. Ok, parfait. Donc, on aura les clés vendredi. Cette fois-ci, on pourra, pour ceux qui sont intéressés, de dormir ou de camper sur le lieu même. Ça aussi, on avait vu avec la propriétaire, donc ça va être aussi intéressant. Euh, et le lendemain, ce qu'on avait fait la dernière fois, ce qu'on fera aussi cette fois-ci, c'était un atelier de brainstorming initial avec une présentation de projet où les gens travaillent à un moment donné en sous-groupe, où chacun présente un peu, il fait un peu la synthèse des compétences qui peut amener à profit au niveau de ce projet de vie commun au niveau du projet d'entrepierre et aussi l'idée générale du projet, c'est-à-dire comment ils voient ce projet-là et quelles sont ses grandes lignes et comment les gens se projettent. Ça nous a, après, il y a une synthèse, il y a les gens par groupe, ils vont après présenter leurs travaux. Ça prend 10 minutes par groupe. La dernière fois, on avait 6 groupes, je crois, donc ça nous a pris toute la matinée. Et l'après-midi, on a fait un atelier de conception des espaces communs, c'est-à-dire que chaque sous-groupe aussi, c'était un autre groupe, enfin, une autre, des groupes différents que les premiers groupes, donc c'était en tirage au sort et ils travaillent ensemble avec des plans sous la main en se baladant sur les espaces et en imaginant les futurs espaces privatifs et les futurs espaces aussi communs. C'est une façon d'impliquer les futurs usagers dans le projet. De toute façon, c'est notre démarche qui est une ingénierie de maîtrise d'usage qui essaye de mettre l'usager au centre du projet et l'usager qui pas que seulement les futurs habitants, c'est les futurs habitants, les élus locaux, les services d'urbanisme et tous les gens qui, à un moment donné, interviendront ou con- sont concernés par le projet, ce qu'on appelle les acteurs. Tous les acteurs de projet, on essaie de les inclure dès le départ du projet afin de lui garantir une stabilité, une vie et une démocratie participative, afin de définir les vrais besoins et de créer un projet qui est concerté par tout le monde. Le concerté et pour arriver à un moment donné à un consensus qui permet au projet par la suite de lui assurer une certaine durabilité. Parce que ce qui se passe généralement par rapport à ces projets-là, peut-être qu'après les gens de la Matas nous parleront de ça, c'est que des fois c'est difficile. Et je pense que sur les projets, la conception architecturale, enfin, ou les chantiers ou la construction est clairement un peu secondaire parce que c'est une démarche un peu classique. Plus important, c'est de concevoir un groupe qui est sur la même longueur d'onde où la conception de l'humain est la plus délicate et une fois qu'elle est réussie, les projets après par la suite peuvent réussir avec les outils qu'on va proposer de gestion de conflits ou l'accompagnement qu'on va faire pour l'exploitation des lieux et l'exploitation des activités par la suite. Je vais vous montrer quelques photos. Tu peux me donner la possibilité de partager l'écran, Bernard, s'il te Oui, plaît? c'est bon. Ok, parfait. Mm. Est-ce que l'écran là est partagé? Oui, Ok. Donc voilà le genre d'atelier qu'on a eu la dernière fois. Là, ça se passe au niveau de la salle de restauration d'Entrepierre. Ça, hop, on va le défiler. C'est pas grave, je vais le défiler comme ça. Là, c'est un exemple des restitutions par groupe. Là, c'est tout le travail qu'on avait fait au niveau du brainstorming où les gens
proposer leurs compétences et puis les activités qu'ils veulent créer au niveau du lieu. Donc, on a un brainstorming très, très intéressant. Il y avait une belle énergie. Là, on voit un peu ce groupe travaillant au niveau des espaces, les différents espaces d'entrepierre. Là, pareil, c'est des exemples de restitution. Là, c'est le moment convivial du déjeuner. Donc, on a déjà enfin, un premier matériau, enfin, des éléments très intéressants qui sortaient de ce premiers ateliers, ce premier groupe de travail. On va partir sur le deuxième et je pense on arrêtera à ce moment-là les groupes, on va essayer de travailler avec. Donc, ce groupe de personnes, après, ça dépend combien de gens ils vont pouvoir continuer à être intéressés par le projet parce qu'on a aussi la dernière fois une vingtaine de personnes. Après, il y a des personnes à la fin des ateliers, ils vont dire qu'ils ne sont pas intéressés ou d'autres, ils vont de plus en plus se positionner sur le projet. Donc, une fois qu'on va avoir euh, un groupe un peu plus filtré dans le sens où des gens qui sont vraiment intéressés par le projet, on essaiera de monter d'autres ateliers, mais cette fois-ci, ils vont être un peu en ligne, sur des réunions Zoom propres au projet d'Entrepierre, où les gens de plus en plus vont discuter sur ce projet-là dans une forme de projection, parce que c'est des gens qui se positionnent pour Entrepierre. À ce moment-là, il y aura des discussions sur le travail architectural et les espaces que je vais soumettre par différents scénarios qui vont être chiffrés et aussi sur le plan financier de comment chaque personne peut se positionner financièrement par rapport à la SIC. Euh, et aussi par rapport à la SIC, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il nous faut avoir un premier montant afin de pouvoir acter l'achat du terrain et voir si on passera ou pas par d'autres types de financeurs. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a eu déjà comme retour hein, au niveau des questionnaires, je pense qu'on sera un peu contraint de passer par des financeurs type banque ou autre. Voilà par rapport au projet d'Entrepierre. Bernard, tu veux Oui, rajouter quelque je voulais chose, dire un expliquer? petit détail par rapport à ça, au financement. C'est que oui, c'est certain qu'il va nous falloir passer pour le premier projet par des banques. Nous avons d'abord rendez-vous demain, non pas demain, après-demain. Nous avons rendez-vous avec la Fédération des SCOP et des SIC qui va nous mettre en relation, qui nous a déjà mis en relation avec le réseau France Active. La SIC à Domuse a été acceptée comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, on va pouvoir avoir accès à des financements de ce type de communauté. Et donc, on va pouvoir aller chercher du financement solidaire. Tout ça, c'est du travail, bien sûr, de négociation, de rencontres que nous allons mener avec Oussama pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà, voilà où est-ce qu'on en est. On aura plus de détails précis, je disais, en fin de semaine, concernant les montants que, au minimum, il faudra constituer pour avoir les fonds nécessaires pour pouvoir débloquer ce projet. Voilà. Dom, il a mis un commentaire au niveau du chat pour dire bonjour, bonjour d'ailleurs, Dom. Les humains changent souvent de longueur d'onde au fil des ans, un point anticipé dans le participatif. Ouais, c'est tout à fait normal que l'humain change à travers le temps. L'humain, il n'est pas figé. Ça, c'est quelque chose évidemment qu'il faut anticiper. Et ça, c'est par rapport aux outils de gouvernance sur place. C'est-à-dire, il va y avoir à un moment donné des chartes coécrites par les futurs habitants. Et puis, ces chartes-là enfin, définissent après la gestion du projet et prennent et prennent aussi en considération qu'à un moment donné, il va y avoir des conflits ou il va y avoir d'autres aspirations. Et ça se travaille par les outils qu'on va proposer et l'accompagnement au niveau de l'exploitation des lieux qu'on va faire, parce que la SIC restera toujours à peu près administrateur des projets jusqu'à une certaine autonomie. Et puis, si les gens, à un moment donné, décident qu'ils veulent qu'on continue, soit ils prennent complètement leur autonomie en créant une SIC propre au projet, avec toujours la SIC comme sociétaire, la SIC mère comme sociétaire, pour justement continuer
à suivre et l'évolution de ces projets-là. Donc la SIC avec ses services sera toujours un conseil au cas où il y a des problématiques. De toute façon, dans un habitat partagé, à un moment donné, les gens ils doivent se réunir avec d'une manière plus ou moins fixe tout le long de la vie au sein du projet pour parler des problèmes, pour parler, pas que des problèmes d'ailleurs, pour parler d'autres points qui sont positifs, pour essayer de développer, pour continuer à échanger sur certains points. Et pour ça, nous avons des méthodes qu'on va proposer aux habitants, aux futurs habitants, pour pouvoir un peu animer ces lieux de vie. D'accord. Oui, moi, je voudrais rajouter là-dessus que la SIC Adomuse, au départ, est participant administrateur de la future SIC qui va gérer le projet. Donc, on va parler justement du groupe qui va, sur le projet d'Entrepierre, se former pour administrer le projet d'Entrepierre avec un partenariat à la SIC Adomuse, bien entendu. La CICADOMUS, normalement, elle est prévue pour rester administrateur pendant les 3 premières années sur un projet. Ensuite, c'est suivant l'autonomie des résidents et leur volonté qu'on se dégagera de l'administration du projet, mais on restera toujours sociétaire. La CICADOMUS sera toujours sociétaire pour garantir que les valeurs, que les règles sur lesquelles on a bâti le projet ensemble soient toujours respectées. Donc voilà, tout simplement, et qu'il y ait une homogénéité dans l'ensemble des projets Adomus qui vont se développer un petit peu partout. Donc voilà, si maintenant vous avez des questions, je ne sais pas, je redonne la parole à Oussama. J'adore ça dire, on peut parler des autres projets également. Si tu veux. Ouais, on peut parler des autres projets s'il n'y a pas de questions à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème, Josie. Josie dit bonjour, je suis arrivé quelques minutes en retard et je n'ai pas pu participer à la présentation. Près de m'en excuser, il n'y a pas de problème. On avait parlé du projet de entre Pierre en premier et vous, je crois, Josie, c'est le projet de la Matasse, c'est ça? Parfait, Oui, parfait. On va présenter du coup le projet du hameau de la Brousse. On avait une présentation. Je vais partager l'écran. j'aurais une question, c'est possible. Oui, tout à fait. La SIC, elle est rémunérée comment? Ce sont je sais pas, des dons, ou une participation euh, personnelle de chacun, ou comment ça Oui, se passe? C'est Bernard qui va pouvoir vous répondre à je vais cette vous question. répondre. La SIC, elle est rémunérée sur le volume global du projet. Donc, en général, c'est 10%. On prend la SIC comme rémunération pour l'ensemble du projet. Donc, sur chaque projet, il y a une enveloppe globale qui est définie en fonction des coûts de l'achat et des travaux et des aménagements nécessaires pour permettre au projet de vivre et de se développer. Parce que ce qu'on souhaite, c'est que les projets soient comment dire, viables le plus vite possible. Il est hors de question que les habitants vivent dans un chantier pendant plusieurs années. Il y aura bien sûr des aménagements, des travaux toujours à faire. Il y a toujours des choses pour à augmenter et aménager les lieux, mais le, le, le maximum des espaces de vie seront viables et vivables et confortables dès l'entrée dans le lieu. On ne veut pas que on rentre sur un chantier. Donc, on a un coût global d'opération et sur ce coût global d'opération, comme n'importe quel promoteur immobilier, parce que si vous regardez donc, sur les statuts de la SIC, la SIC, son objet, c'est de faire des opérations de promotion immobilière. Donc, on est un promoteur immobilier dans un secteur très particulier. Donc, on agit comme un promoteur immobilier et on prend une marge qui est pratiquement 2 fois plus faible qu'un vrai promoteur immobilier. Donc, on prend 10% sur l'ensemble des fonds qui sont mis à disposition pour réaliser les projets. Ensuite, pour chaque projet, il y a des comptes bancaires qui sont ouverts et qui sont des comptes pour chaque projet. Et même, donc, chaque projet
a son propre compte bancaire, hein, et qui est géré et administré par le groupe qui gère le projet. Et puis voilà, donc les choses sont faites en toute transparence et au fur et à mesure de l'évolution des projets. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Michel? Merci beaucoup. Bon, très bien. Parfait. Euh, Allez-y. Il y a quelqu'un qui voulait intervenir, peut-être? J'aurai peut-être d'autres questions après, mais Ok, je- parfait. Très bien. Est-ce que tout le monde, Des questions. est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, T'as demandé la parole? Ok, parfait. Donc là, c'est pour la présentation du projet du hameau de la Brousse. Un projet très, très intéressant. Pour moi, c'est aussi un coup de cœur. On avait un petit peu problème, où on ne devrait pas le faire, mais finalement, les choses se sont décomptées. Et on est très content parce que on est sur un site vraiment exceptionnel. Donc, c'est un terrain de 30 hectares avec 6 sources, des ruisseaux, des étangs, des prés et des bois, avec plusieurs bâtiments qui sont en très très bon état. Là, vous avez donc 6 bâtiments. Vous voyez 6 bâtiments avec les différents espaces. Il y a beaucoup de bois. Il y a une chaufferie bois aussi, ce qui est très très intéressant. Donc la source, l'eau, on le puise sur place. il y a même un Euh, four à pain pour faire le pain il y a même un four à pain pour faire le pain. Donc c'est très intéressant. Les bâtiments sont tout charmants. et qui est actif. Avec, Ouais. comme vous voyez sur les photos, de la pierre. C'est très verdoyant. Les bâtiments sont réunis dans un hameau, comme son nom l'indique. On voit aussi enfin, tous les bâtiments. Et puis, la spécificité de ce lieu, si vous voyez dans l'image tout à fait à droite qui est au milieu, on voit 2 trous en bas. En fait, c'est des anciennes carrières. Donc, il y a 850 mètres carrés de salles qui servaient de lieux qui peuvent être aménagés et qui d'ailleurs ont déjà reçu Non, des, oui, euh, c'est des 5000 mètres carrés. 5000 mètres carrés, ouais, qui ont déjà 5000 reçu, mètres carrés de carrière, oui. ouais, qui ont déjà reçu des expositions artistiques. C'est un hameau qui travaillait beaucoup sur la question, enfin, sur la question artistique, avec une vie enfin, qui est ouverte sur l'extérieur. Il y a eu beaucoup d'expositions là-dedans. On voit en bas à droite la magnifique sculpture qui est à l'entrée de ces carrières-là. Ouais, ça, c'est un Euh, théâtre extérieur où il y a des activités théâtrales et voilà. Et tous les éclairages sont installés et tout pour faire des jeux d'éclairage là-dessus et on peut recevoir, il disait qu'il recevait plusieurs centaines de personnes qui venaient assister à ces activités. Donc voilà, c'est un beau projet, ouais, c'est un très beau projet. c'est un très beau projet. On voit là, enfin, enfin, je ne vais pas détailler les plans Ouais, et les ouais, espaces, c'est juste pour non. vous présenter le projet. On voit un peu les salles communes qui sont déjà en très 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 bon état. Là, il y a une salle Euh, commune, cuisine commune aussi, où on peut faire des repas donc, de collectivité. Puis voilà, donc il y a pas mal d'espace. Et il y a aussi des possibilités de construire sur place de l'habitat léger. Il y a déjà un chalet, mais il pourra en construire d'autres. voilà, on voit la qualité des espaces enfin, intérieurs avec des charpentes en bois en très très bonne qualité, avec un attrait esthétique et architectural très intéressant à valoriser. Voilà. Donc, on a visité ça avec Joël. Joël pourrait en parler un petit peu pour dire ce qu'elle en a repensé de ce site-là. Elle pourrait nous dire. Joël, à toi l'honneur. C'est un lieu tout à fait magique. Le propriétaire a construit une forêt extraordinaire avec l'eau, même une île où on peut se promener. Il envisageait éventuellement de faire une piscine naturelle. Le lieu est vraiment magique. C'est vraiment un coup de cœur et c'est habitable tout de suite en plus. Mm. Donc, Ouais, à bon c'est ça ce qui est entendeur, intéressant. salut. C'est ce qui est intéressant. Donc après Entrepierre, en parallèle d'Entrepierre, on va mener aussi ce projet-là un peu plus dans le détail. Et parce que Bernard, il y a eu déjà enfin, une proposition financière ou pas encore?
Pas encore, il n'y a pas eu de Ok. proposition, pas encore sérieuse. Il y a eu des intentions, mais pas de proposition Ouais, sérieuse. tu m'avais parlé enfin, d'une demande de 1,9 million pour la totalité, c'est ça? Oui, 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 il y a eu plusieurs demandes. Il y a eu, même le jour où on était en visite, il y avait des gens qui étaient là en visite pour éventuellement acheter le domaine. Mais bon. Ok. Oui, ils Ceci dit, demandaient de je pense que les propriétaires ont bien apprécié l'approche que l'on a et Michel, le propriétaire, m'a appelé 2 fois depuis que notre visite et il est assez enthousiaste sur notre concept. Donc, il aimerait bien que c'est ce concept-là qui nous accompagne, quoi, qui s'occupe du projet parce que, en fait, on serait le plus proche de l'état d'esprit de ce que lui a voulu préserver dans le lieu. Et il est prêt à nous faire des conditions également très intéressantes au niveau de l'achat pour ne pas nous mettre trop de pression et permettre au maximum de monde de pouvoir se positionner sur ce projet. Voilà. Parfait. Je Mais vais... c'est dans les Charentes, donc ce n'est pas dans le sud de la France. Voilà. Ce n'est pas le même climat qu'Entre-Pierres. Donc là, on voit un peu quelques images des expositions dans les galeries qui ont Oui, été faites. C'est des images que j'ai trouvées sur Internet. oui. On voit là une image des sources qu'il y a sur place, des installations aussi artistiques, des Ouais, chambres ça, comme c'est ça faites en... une hutte qui a été faite avec des bouquins. Il y a des livres. Il y a 15 000 livres qui ont servi à faire cette hutte. Elle est dans le parc. C'est une œuvre artistique. Là, c'est des espaces en commun qui sont assez Oui, ça, c'est la charmants. salle commune, en fait. C'est la Ouais. salle commune qui sert salle de réception, en fait. Et là, on a une vue aérienne un peu du hameau. C'est ça. Et puis voilà, quelques expositions. Enfin, c'est un lieu vraiment magnifique avec des installations artistiques aussi Oui, sur, ça, c'est. sur l'ensemble du coup du terrain. Mais l'idée, c'est en fait de travailler, comme tous les projets Adomus, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais tous les projets Adomus, c'est des projets qui incluent à la fois de l'habitat, mais aussi des activités économiques. Pourquoi? Pour permettre justement aux résidents de chaque projet de devenir autonomes par les activités économiques que le projet développe. Le but, ce n'est pas d'aller travailler à l'extérieur, ce n'est pas simplement un lieu de vie. Jusqu'à présent, vous verrez bien beaucoup de projets d'habitat partagé qui sont simplement des lieux de résidence, mais qui n'incluent pas des activités économiques pour faire vivre le lieu. Nous, c'est la spécificité d'Adomus, c'est d'inclure dans chaque projet la possibilité d'avoir des activités économiques qui permettent au lieu d'être autonome. Donc, dans ce projet, par exemple, du hameau de la Brousse, il y a 30 hectares sur lesquels on peut principalement faire du petit élevage, c'est-à-dire de la chèvre ou du mouton, parce que ce n'est pas cultivable, on peut pas mettre, on est très vite sur le rocher, donc il n'y a pas beaucoup d'humus donc sur les terres. Par contre, dans le bas, il y a à peu près 1,5 hectare disponible pour faire du maraîchage, et dans l'endroit justement où il y a les sources, où il y a l'île et tout ça. Donc, il y a pas mal de possibilités de faire pousser des arbres, des vergers et du maraîchage. Et ensuite, avec tous les espaces que l'on a avec les carrières, on peut faire de très beaux ateliers de travail, de transformation, d'artisanat. Donc, il peut y avoir énormément d'activités qui puissent être développées sur le lieu et qui rend ce lieu complètement autonome sur le plan de sa gestion financière. Voilà. Donc, c'est ça l'avantage du projet que Hameau de la Brousse. Il va être très rapidement autonome. Et pareil pour Entrepierre également. Entrepierre, c'est un projet qui va être immédiatement générateur de ressources et pratiquement autonome très, très vite. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces revenus-là eh bien, pour les remboursements d'emprunts et pour tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui veut dire que les charges que les habitants vont devoir supporter seront bien moindres que dans un projet où tout repose sur les revenus individuels de chaque résident. Voilà. Et puis le troisième projet sur lequel on voulait vous parler aussi, et avec... Mais pour l'instant, le projet d'Amatas, je n'ai pas encore reçu le feu vert. Hein. J'attends de la part de Josie et de la part des personnes qui vivent là-bas le feu vert pour s'en occuper, mais tu peux toujours en parler, hein, parce qu'il est intéressant, il est très intéressant et c'est un projet vraiment dans la région toulousaine que moi, qui me plaît énormément et sur lequel je vois beaucoup, beaucoup de potentiel
puisque nous avons également un autre projet sur la région toulousaine qui est à peu près à 50 km du projet d'Amatas. Et il pourrait y avoir une synergie entre ces deux projets qui pourrait se créer, et ça serait très très bien. Bon, vas-y. Du coup, on profite de la présence des gens qui Oui. ont déjà eu cette expérience de vie au niveau de la Matas pour qu'ils nous parlent un peu de ce projet. Oui, De ben, comment Josie, si tu pouvais nous parler un petit peu, Josie, de prendre la parole pour nous parler de la Matas. Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que vous Bonjour. m'entendez? Oui, Josie, on Oui, t'entend. parfait. Oui. Euh, eh bien, pour vous présenter ce projet, c'est un lieu qui a 14 hectares et la maison est l'habitat est une métairie du 1840 à peu près, une grande bâtisse en longueur. Et puis, il y a aussi tout un espace qui est à rénover. Euh, la métairie fait à peu près 400 mètres carrés et ce qui est à rénover fait aussi peut-être 350 ou 400 mètres carrés. Et ça a vraiment beaucoup de charme. Il y a toute une unité dans la construction. Et c'est vraiment au milieu, c'est comme dans un écrin de verdure. C'est vraiment très protégé par toute la verdure environnante. On bénéficie d'eau, puisqu'il y a en bordure de notre terrain, il y a le canal de Saint-Martory. Donc, on est alimenté, tout le terrain est alimenté par des canalisations pour le jardin. Et ça, c'est très précieux parce qu'on a un maraîcher qui est installé depuis 3 ans, un maraîcher bio qui est déjà installé et qui peut avoir, alors qu'on est dans une région qui est souvent assez très très chaude et où on manque d'eau, mais là, on a toujours de l'eau. Et à l'intérieur de la maison, on a un puits, donc pour la consommation intérieure dans la maison. Euh, c'est un lieu qui a beaucoup de charme. Il y a un étang. L'étang a été créé au moment où ils ont fait la maison. Ils ont fait des briques en terre et c'est ce qui a créé l'espace pour l'étang. Donc la maison elle-même est très saine parce qu'elle est faite en briques crues. Donc écologiquement, c'est extrêmement appréciable. Et c'est vrai que même là, en ce moment, il fait très chaud, mais là, on garde une température fraîche à l'intérieur. Donc, il y a énormément de grands arbres, il y a des mètres, des arbres mètres, beaucoup de chênes, euh, il y a une très belle entrée avec le chemin qui borde le chemin est bordé de tilleuls. Il y a peut-être une quarantaine de tilleuls, il y a plusieurs rangées de tilleuls. Euh, donc, on a vu avec Bernard qu'il pourrait y avoir effectivement des, des activités économiques qui pourraient se mettre en place sur le lieu. Pour l'instant, on n'est que 2 familles sociétaires à habiter sur place et on a des locataires, dont un qui aimerait, Dom, qui est là, qui nous écoute, qui aimerait nous rejoindre dans l'aventure et on peut être jusqu'à 9 familles. Et si on veut garder, il y a peut-être 10 espaces, mais on veut garder un espace commun. Et on a déjà développé beaucoup de contacts avec les environs. On a fait des spectacles et il y a des spectacles qui sont déjà actuellement en prévision pour l'année. Il y a de beaux programmes déjà pour l'année prochaine. Et on a vraiment envie de développer sur place une vie culturelle, artistique et puis avec les familles qui pourraient nous rejoindre, il y a possibilité d'activités. Notamment une ferme agro-touristique. On a eu cette idée avec Bernard qui permettrait d'accueillir quelques habitats légers parce que jusqu'à présent, la commune n'a pas accepté qu'on installe des habitats légers. Il y a beaucoup de jeunes familles qui nous avaient fait la demande. Donc là, ce serait une possibilité et de faire sur place des activités pour cultiver des plantes médicinales, enfin, les tilleuls, de la farine de feuilles de tilleul, très riche en protéines. Enfin, il y a plein de Ouais, choses ouais. possibles, mais Josie on a a besoin les idées que je lui ai données. Ouais, c'est vrai, c'est bien. on a besoin d'autres familles pour nous rejoindre. Pour l'instant, on manque
de forces vives. On a pas mal de gens intéressés par notre lieu, mais on a besoin de mettre en place un programme vraiment bien élaboré. Merci, Je ne Josie. sais pas si j'ai Merci. présenté. Oui, Oui, c'était très bien, Josie. Je trouve que tu complété as Bernard. bien synthétisé tout ça et je te remercie parce que bon, tu as pris les idées qu'on t'a données, tu les as fait tiennes, donc je trouve ça très bien. Déjà, c'est un bon début. Donc, Oui, j'attends le feu vert de votre part pour savoir si on collabore ensemble. Mais moi, je suis prêt, tout prêt, on est oui, prêt on a une avec tout ça. mais, voilà, Sébastien et Cécile mes enfants doivent te contacter pour faire une visio avec toi. On a eu une réunion hier. Vraiment, je pense qu'il y a un réel intérêt de chacun, mais voilà, ils ont besoin quand même d'en savoir un peu plus. Donc, on va faire au plus tôt là une visio avec toi. C'est D'accord. ce qui est Ben, Je, envisagé. je vous attends. Vous me le dites quand vous le souhaitez. Je suis à votre disposition. Je pense que Sébastien, je lui ai donné tes coordonnées, il va te contacter incessamment. Mm. Voilà, ben, très bien. Ben, qu'on se contacte et puis on fera une visioconférence ensemble. Merci. Voilà, avec plaisir. Merci, Josie. Alors, Oussama, Ouais, je ne sais pas si ça marche, j'aurais j'ai dit, vu ma vidéo, mais je ne suis pas sûre qu'elle marche. si, elle marche très bien. On voit juste tes cheveux, Vous voyez, Josie, tout blanc, mais on les voit bien. vous voyez mes cheveux? Oui, mais on ne voyait pas Je ta vois bouche, rien. mais on voit tes cheveux. Ah, bon, alors, peut-être Ouais, qu'il ça faut va mieux là. Là, on vous Ça voit va bien. mieux. Voilà, il manquait ton joli sourire, Josie. Voilà, merci. Donc là, il y a DomDom qui vient de partager sur le chat le site internet de la Matas. Vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés, aller jeter un coup d'œil. Moi, je trouve ce genre de projet très, très intéressant parce que là, on part directement avec des gens qui Josie, tu déjà pourrais sont... fermer ton micro, s'il te plaît, parce qu'il y a un écho. Il y a un écho. Voilà. C'est bon là? Oui. Parfait. Je trouve que c'est un projet très intéressant parce qu'on a déjà enfin, un gros morceau de vie qui est sur place et qu'on monte un projet d'habitat partagé avec des gens déjà qui connaissent le projet et qui sont là-bas. Donc, c'est des projets qui sont déjà ancrés avec des gens qui ont déjà de la vie et il suffit de travailler et puis vous avez la possibilité d'accueillir des gens chez vous. J'ai vu qu'il y a un projet en construction, il y a un permis de construire qui a été déposé, c'est ça? Oui. Donc, il y a quelques travaux, mais ces travaux, franchement, elles sont minimes, donc elles ne prendront pas beaucoup de temps. Donc, on peut, une fois que le groupe est réuni avec du travail, des rencontres sur place, avec des ateliers qu'on va vous proposer, faire émerger rapidement une synergie avec un projet de vie au niveau de l'habitat et un projet aussi d'activités autour. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de réunir tous ces acteurs-là autour de la table dans des week-ends afin de discuter et faire des ateliers de brainstorming où, à un moment donné, les choses vont se déceler, des liens vont se créer et petit à petit, notre méthode, c'est toujours d'ouvrir la possibilité à plusieurs personnes et puis petit à petit réduire le groupe jusqu'à ce qu'on arrive à la capacité d'accueil des activités et aussi de l'habitat sur place. Et tout ça va être évidemment décidé d'une manière très démocratique, dans le sens c'est le choix final des projets et le choix des habitants ou le choix enfin, du projet de lieu est décidé pas par la SIC ou pas par les sachants. Moi, je suis un architecte. Bernard, on accompagne, mais pas en position de sachant, au contraire, en position d'accompagnant et on va faire émerger l'idée et le projet et puis et le formaliser et puis faire le nécessaire afin qu'il obtient ce qu'il faut pour que le projet se concrétise. Mais je trouve que c'est Ouais. un excellent projet aussi. Ouais. Nous sommes des coordinateurs de compétences, c'est ça. Et vous avez aussi les personnes qui vont vivre dans ce lieu, ce sont eux qui ont les compétences les plus importantes pour faire vivre le lieu. Donc, nous, on est là comme un chef d'orchestre, on écrit une partition et on vous donne une partition à jouer. Si la musique vous plaît, on va la jouer avec vous. Puis voilà. Il faut le voir un petit peu comme ça, un petit peu comme un orchestre, et on va se préparer à jouer une belle symphonie ensemble pour que ben, le lieu vive et s'épanouisse. C'est ça, c'est le but. Et du Donc, coup, Josie, j'ai une question. Vous étiez combien à la base à monter ce projet?
Ça s'est monté comment? Euh, on était peut-être 7. euh, euh, on était nombreux, mais il y a enfin, 7 foyers au départ, mais il y en a qui se sont retirés assez rapidement parce que cette question, un couple par exemple, c'était trop loin pour eux parce que la personne était encore active sur Toulouse et ne voulait pas être dans les embouteillages. Il y a une autre personne qui s'est retirée parce que son fils adolescent, il ne voulait pas entendre parler de ce lieu. Ses frères étaient à Toulouse et il ne voulait pas entendre parler de ce lieu, donc ça n'a pas pu se faire. Une amie qui avait un burn-out 15 jours avant l'acheter. Ça nous a beaucoup stressé, mais elle s'est engagée, elle a pu nous permettre d'acheter, puis on lui a remboursé 1 an plus tard. Enfin, il y a eu pas mal d'aventures comme ça. Voilà, on s'est retrouvés donc à 4 foyers finalement sur le lieu au départ. Et il y a eu le confinement et la famille de mes enfants qui faisait partie du projet au départ et qui ont eu un bébé tout de suite en arrivant sur place. Au bout d'un an et demi, ils ont dû partir parce que le confinement ne leur a pas permis de mettre en place leur projet professionnel. Voilà, il y a un beau projet social où mon fils est éducateur. Il devait travailler 1 semaine par mois en Suisse et accueillir sur place à la Matasse des jeunes en quête de sens, en difficulté, qui travaillaient en collaboration avec le maraîcher, avec les animaux. Enfin, et puis, bon, voilà, ça n'a pas pu se faire parce que, évidemment, avec les quarantaines et tout ça, en Suisse, ce n'était pas possible de faire 1 semaine par mois. Et puis, donc, on s'est retrouvés plus qu'à 3 foyers. Et puis, il y a eu une difficulté d'entente avec un des foyers où ça, c'était très douloureux de devoir dire qu'on ne pouvait plus rester ensemble et avec un des foyers. C'est pour ça que ça nous semble extrêmement important de mettre en place une charte relationnelle et vraiment de travailler sur cet aspect parce que ça a été un moment très difficile pour nous tous et on en garde, ça a été difficile. Donc on aimerait vraiment travailler à une harmonie et en sachant que les conflits peuvent toujours arriver, mais qu'on peut apprendre à les gérer et mettre en place des éléments pour savoir au mieux profiter de ces conflits. C'est déjà arrivé ensemble, mais grandir avec, et grandir en humanité avec toute l'évolution. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup appris et je trouve que c'est magnifique de travailler tous ensemble et que c'est vraiment utile d'avoir des outils qui nous permettent de gérer au mieux les moments difficiles. C'est très important et je pense qu'on est tous prêts à aller dans ce sens. Très bien. Ouais. Je Alors, pense ce que qui c'est va assez bien sûr angulaire. aider, qui va aider le plus possible ce genre de conflit, en fait, c'est l'harmonie au niveau de la gestion, le fait d'avoir un lieu qui produit ses propres ressources et qui permet à la communauté d'avoir moins de charges grâce aux revenus des activités sur place. Tout ceci, ça détend énormément l'atmosphère, ça permet de créer une ambiance joyeuse de travail et ça permet, bien sûr, à ce moment-là, de régler les conflits. Les conflits prennent moins d'ampleur, tout simplement parce que, eh bien, on a moins de contraintes. Donc, le mieux, c'est d'avoir une bonne Oui. gestion financière et d'avoir des activités économiques qui permettent au lieu d'être autonome sur le plan financier. Voilà. Et d'autre part, nous proposons, nous, systématiquement des ateliers de gestion de conflit dans tous les projets Oui, qu'on va mettre en place. exactement. Ça, une fois que le groupe est décidé, il y a il y a tout un programme après qu'on va mettre en place, c'est-à-dire des ateliers d'écriture collaborative des chartes et aussi de gestion humaine. Donc, on a d'autres partenaires qu'on rencontre. Enfin, Bernard, tu peux en parler. Il a fait 1 semaine chez Dan Ouais. Charrier, qui travaille essentiellement pour ça. Et on J'apprécie beaucoup Dan. Ah oui. Ok, vous la connaissez? Sainte-Camelle. Oui, Oui, Josie j'apprécie beaucoup. connaît très bien Dan et Dan connaît très bien Josie. Ok. J'ai eu Dan au téléphone, je lui ai parlé de vous, à Josie, puis donc elle est tout à fait d'accord pour venir travailler à la Matasse et venir faire des séminaires avec les groupes qui vont se constituer. Elle se souvient de moi parce qu'elle voit tellement de monde que Oui, oui, elle se souvient de toi. Voilà. Donc, super. c'est Super. bien. Toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Je pense qu'il y a une possibilité, vraiment une grande possibilité, de pouvoir faire quelque chose de merveilleux avec votre projet à la Matasse. Super, merci beaucoup. Et puis, Oui, à, je- tra- à- Je à- l'espère aussi.
puis à travers nos projets qu'on est en train de créer, qu'on créera aussi par la suite, on donne la possibilité aux gens d'avoir la possibilité de changer de lieu comme ils veulent, parce qu'au niveau de la SIC, ils détiennent des parts sociales, et à ce moment-là, enfin, il se pourra qu'à un moment donné, on aura cette possibilité de créer, comment dirais-je, des échanges d'habitation, soit des gens qui, à un moment donné, ils se sentent pas bien dans un lieu, ils veulent partir dans un autre lieu. La SIC permet aussi ça à travers sa structure, à travers son modèle économique aussi. Ouais, sans avoir de charges importantes dans ce genre de mutation. On n'a pas besoin de vendre son appartement, il suffit de transférer ses parts sociales d'un lieu à un autre. Donc tout ça, c'est beaucoup plus souple et ça coûte beaucoup moins cher, bien entendu. C'est ça qui est avantageux. Donc le but d'Adomus, c'est ça, c'est d'avoir des lieux, des écolieux comme ça, qui peuvent justement, où les habitants peuvent très bien décider à un moment donné d'aller sur un autre et changer un petit peu de vie, voyager et d'autres. Il est certain que dans chaque lieu, il est important qu'il reste toujours un noyau dur qui fait tourner le lieu sur lequel repose, mais ceci dit, toujours, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Donc, vous savez, on peut tout vivre et tout faire. Si c'est fait dans la joie et dans l'harmonie, ça peut se faire. Il y a des questions. S'il y a des questions particulières, je vois qu'il y a des commentaires également dans le chat et qui sont intéressants. Dominique, donc, qui est un habitant de la Matasse également, qui est là. Bonjour Dominique. Et ça me fait plaisir de voir que vous êtes là. Donc, voilà. Donc, nous, on est prêts à avancer avec vous, vous voyez, d'une manière simple. On met nos compétences à votre service et puis on vous aide à faire de la Matasse quelque chose de bien, de positif et d'enthousiaste. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des personnes qui voudraient intervenir avant de clôturer cette visioconférence? On arrive à la fin parce qu'il est 20h52, donc on a fait 1 heure, mais c'est bien. Michel, elle a posé une question, je ne la comprends pas très bien. Avez-vous des possibilités de faire connaître le projet et le lieu? Vous parlez du projet de la Matasse, Michel? Michel Masse? Non, Michel Oui, Masse. Michel, moi, oui. je parle toujours de mon ami à Québec qui s'appelle Michel Masse. C'est vrai? J'ai un ami au Québec qui s'appelle Michel Masse et c'est un médecin, une personne très très particulière que j'aime beaucoup. Et voilà, je pense souvent à lui, donc c'est très bien ce soir. C'est marrant. Mais c'est marrant. Et oui, on a les possibilités, bien sûr, on utilise, Oui. nous, les moyens qui sont aujourd'hui à la disposition de nous, enfin, les techniques, c'est les réseaux sociaux principalement, et puis on crée des groupes dans les réseaux sociaux, et voilà, et on fait des posts pour chaque projet. On va développer un pôle communication qui va vraiment s'occuper de ça et de la promotion des projets à travers les réseaux sociaux. Mais surtout, l'idée, c'est de faire revenir les gens vers les forums. On va avoir un forum qui va être très actif et sur les forums, il y aura des échanges de discussions. Et en fait, ce qu'on va faire, la promotion surtout, c'est de nos forums et pour que les gens voient que c'est actif, que c'est vivant, qu'il y a des échanges. C'est ça, pour que les projets voient le jour et puis rapidement voient le jour, il faut qu'il y ait vraiment une dynamique. Et le forum va permettre de faire voir ça, de faire voir qu'il y a une dynamique, qu'il y a des échanges, que les gens communiquent entre eux et que aussi le fait de se rencontrer sur le site, par exemple, là, par exemple, sur Entrepierre, ça va être notre deuxième rencontre, mais il va y en avoir d'autres. Il va y avoir d'autres rencontres. Une fois que le noyau dur du projet va être créé, il va y avoir d'autres rencontres régulièrement, tous les mois, qui vont se faire pour que le groupe prenne sa cohésion. Il faut savoir qu'un projet qui part de zéro, comme celui d'Entrepierre, ça va nous prendre à peu près 2 ans, 2 ans et demi, peut-être même 3 ans avant qu'il soit complètement réalisé. Déjà pour le maraîchage, par exemple, eh bien, on n'aura pas de production de maraîchage avant 1 an et demi, vraiment conséquente. Par contre, la restauration, ça peut tourner tout de suite, bien sûr, puisqu'on peut travailler avec les producteurs locaux. Il peut y avoir aussi des activités artisanales qui peuvent être développées ou des activités d'animation, parce qu'il y a une personne qui est très intéressée par le projet, qui est une gestionnaire d'événements et puis qui fait beaucoup d'animation avec la musique, qui fait de la musicothérapie
Donc, sur Entrepierre, il va y avoir des activités de cet ordre-là qui vont être développées et ça va générer du monde et ça va générer des revenus qui vont permettre au lieu d'avoir rapidement des ressources. Voilà. Donc, oui, on Et va... puis aussi, Oui, et vas-y. aussi, si je peux, et puis aujourd'hui, du coup, on a un carnet d'adresses parce qu'on a réussi à toucher beaucoup de monde et des mondes qui sont intéressés par déjà le concept et aussi parfois par des projets. Puis à un moment donné, ils peuvent pas être dans un projet, mais c'est des gens qui sont intéressés par l'habitat partagé. Donc à un moment donné, déjà le carnet d'adresses qu'on a, on peut leur proposer les nouveaux projets et puis ils se Mhm. positionneront par rapport à ce nouveau projet aussi. Parce que la Matas, on en parle pour la première fois, enfin moi, comme ça, d'une manière publique. Donc les gens le découvrent et puis ils connaissent enfin on va présenter le projet lors des prochaines vidéoconférences comme ça. Après bien sûr votre accord, enfin l'accord des gens, Josie l'ensemble des habitants, hein. Et une fois qu'ils nous donnent le feu vert, nous on peut dire qu'aujourd'hui voilà, enfin on vous présente ce projet-là par rapport déjà au carnet d'adresses qu'on a et les gens peuvent se positionner ou pas sur cette question. Merci pour la De réponse. rien. Fred, Lydie, vous ne nous parlez pas d'Entrepierre. Si Fred, on a parlé d'Entrepierre au début de la réunion, peut-être que vous n'étiez pas là. Vous pouvez prendre la parole, Fred, et Si, mais nous. je pensais que c'était bien plus précis que ça. Vous avez pas, je pensais que vous parliez de financement, etc. Là, vous n'avez pas du tout parlé de ça, en fait. Ouais, on va en parler lors de la réunion. Je ne voudrais pas pour l'instant en parler ici dans la réunion publique parce qu'en fait, il faut voir d'abord les personnes qui sont vraiment motivées et intéressées. Donc, on va faire le point avec ça et ensuite, on va le déterminer. Donc, oui, on a des idées, mais pour l'instant, on a des idées même précises. Hein, mais ceci dit, on les communiquera plutôt aux personnes qui seront présentes lors de la réunion d'Entrepierre le week-end du 6 au 8. Ah oui, donc ça veut dire qu'il faut forcément aller là-bas ce jour-là. Ben, Non, disons pas que pour. Non, pas forcément. Enfin, non, Fred, je crois, je reconnais votre voix. Vous avez participé à la première, non? Non, pas du tout. Non, ok. Bah, du d'accord. coup, Mais D'accord. bon, après, Mais en autant, fait, autant pour moi. non, c'est parce qu'en fait, on voudrait avoir de la part des personnes qui sont intéressées par le projet Entrepierre la validation des chiffres que nous allons mettre en place. Donc, je ne voudrais pas les annoncer maintenant sans avoir eu une confrontation avec les gens vraiment motivés et intéressés, qu'on valide ces montants-là et que sur lequel tout le monde va être d'accord. Et une fois qu'on aura validé ça, à partir de là, oui, mardi prochain, par exemple, eh bien, on pourra, pas peut-être mardi prochain parce que ce sera le mardi juste avant le week-end, mais le mardi suivant, eh bien, on pourra à ce moment-là annoncer que sur le projet d'Entrepierre, le ticket d'entrée, il est à temps et que pour se positionner sur le projet, il faut avancer un montant de temps pour pouvoir devenir actionnaire du projet, mais ça ne veut pas dire forcément résident. On peut très bien être un actionnaire du projet, mettre des fonds dans le projet, parce qu'il y a différentes conditions. Hein. On peut le mettre soit en tant que compte courant d'associé avec une rémunération, on peut le mettre et être sociétaire. Ce compte courant d'associé sera transformé en part sociale une fois qu'on aura investi l'espace privatif qu'on veut vivre, dans lequel on veut vivre. Mais il y a la possibilité aussi de mettre des fonds en tant qu'investisseur, tout simplement par les titres participatifs. Donc, oui, il nous en faut 12 personnes qui mettent un montant précis pour qu'on puisse démarrer. Donc, est-ce que dans ces 12, il y aura les 12 résidents? Peut-être pas. Dans les résidents, il y aura des locataires également, des gens qui n'auront pas forcément les fonds, mais qui seront intéressants et intéressés d'être dans le projet parce qu'ils ont des compétences qui sont fondamentales pour la vie du projet et qu'on a besoin d'eux et de leurs compétences pour avancer. Donc, ben, ils seront locataires. On verra en mesure, on fera être en mesure de voir comment l'activité va pouvoir payer justement leur loyer. C'est ça qu'il faudra valider. Et ça se valide en groupe. C'est pas moi qui décide, c'est le groupe qui va le décider en fonction des études qu'on aura fait au préalable. Et Du ça coup, veut il n'y a pas. rien de, il y a rien de construit entre pierres, c'est ça? Ah si, 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 si. Il y a une partie de construite, mais pas. Il y a actuellement 830 mètres carrés qui sont construits et sur lesquels il va falloir faire des aménagements. D'accord. Ok. D'accord. Sur Écoutez, Entrepierre, c'est j'assisterai ça. à celle dans 15 jours parce que. Oui, Ça oui, sera, voilà. ça sera peut-être pas la réunion, parce que cette réunion, en fait, c'est une réunion de présentation de la Oui, SIC et de ses projets. oui, Là, on avance, on va dire, avec le projet d'Entrepierre. On a fait déjà des ateliers, enfin une rencontre sur place une première fois, ça sera la deuxième fois.
Puis, je pense qu'on va créer d'autres réunions de travail qu'on va vous communiquer, qui vont pas être forcément cette réunion du mardi. La réunion du mardi continuera comme une réunion de présentation. Là, on va partir plus sur des réunions de travail avec des gens qui sont intéressés que par Entrepierre. Parce que sur les réunions de mardi, les réunions de présentation, on parle de tous les projets, du développement de la site, etc. Donc là, il va y avoir après des réunions thématiques et puis un accès à un forum pour que les gens continuent à discuter entre eux sur plusieurs aspects, les aspects de la charte, les aspects financiers, les aspects architecturaux, les aspects au niveau des business plans, ce que les gens proposent. Parce que sur Entrepierre, on a différentes activités maintenant qui se dessinent. Bon, l'activité de la restauration, parce qu'on a déjà une salle, une cuisine équipée, professionnelle. Il va y avoir beaucoup de... Parce que dès la première rencontre avec le premier groupe, il y a eu beaucoup de gens qui étaient intéressés par faire de la thérapie sur place. On va avoir du maraîchage et on compte faire aussi un camping à la ferme parce qu'on est sur un projet agro-touristique. Et également des randonnées pédestres, des randonnées équestres, je veux dire, puisque le conjoint de la personne qui est intéressée par le maraîchage, le couple qui veut faire du maraîchage, ont également des chevaux et qu'ils pourront faire une activité de randonnée équestre l'été, principalement l'été. Et on a sur place une belle grange en bois Mm. qui est déjà prête pour accueillir des chevaux ou des animaux. C'est ça, voilà, qui est déjà toute prête. Bon, de toute façon, je suppose que je recevrai un mail pour Oui, les prochaines. Voilà, donc je voilà, il y aura des mails qui seront envoyés régulièrement me concernant dis. les avancements et tout ça. Bon, si vous êtes Et inscrit à Fred, est-ce que notre... est-ce que vous avez rempli du coup le formulaire? Eh ben non, j'ai commencé, mais ça Ok, m'avait très l'air bien. tellement précis que j'ai pas le temps. Très bien. Donc, prenez le temps de le remplir et, enfin, et marquez que vous êtes intéressé par Entrepierre. Comme ça, après, vous êtes dans les tuyaux, enfin, dans le réseau, dans la mailing list d'Entrepierre et vous recevrez les prochaines informations en temps voulu. Super, Voilà, merci beaucoup. C'est avec moi. joie. Et je voulais juste dire qu'il y a les photos sur le site d'adomus.com. Il y a toutes les photos du projet, Oui, entre Pierre et des autres. Mais oui. Oui, c'est vrai que j'ai aperçu, mais en fait, quand j'ai vu qu'il y avait une réunion, c'est vrai que je suis pas allée très loin. Il y a tellement longtemps que je cherche quelque chose que là, je me dis, waouh, c'était trop, c'était D'accord. trop Vous êtes beau. dans quelle région, Je Fred? suis à côté de Lyon, c'est pour ça, quand vous me dites qu'il faut aller sur place, Ah, bah, écoutez, moi je suis dans le Jura, là, je suis à côté de Bourg-en-Bresse. mais non. Si, et j'y serai, je descends là-bas Bah, vendredi. écoutez, si vous faites du covoiturage, moi, je suis Ah, originaire de ben Bourg-en-Bresse. justement, moi, j'ai pas de voiture actuellement, donc Ah, je descends en bus et j'ai trouvé la solution ok. Flixbus qui me permet pour 10 € de descendre à Marseille. Ok. Alors, je trouve ça imbattable et donc, bien sûr, j'en profite. Et moi, je suis à Marseille, donc, et après, on remontera avec Et Bernard voilà, donc je rejoins Oussama à Marseille et avec Oussama, ensuite on monte à Entrepierre vendredi matin. Vendredi. Parce qu'il est important quand même de faire ces ateliers parce que c'est aussi une possibilité pour vous de sentir le lieu. C'est déjà une chance parce qu'on n'a pas encore acheté en tant que futur propriétaire. La SIC n'a pas encore acheté. On a une propriétaire qui nous permet de donner les clés pour aller travailler réellement sur le lieu. C'est quand même une Oui, chance inouïe. Les ateliers sont très importants parce que ça permet aux gens de se rencontrer. La dernière fois, il y avait une très très belle énergie. Même au-delà du travail, on va dire intellectuel ou de l'appréciation du projet, les projections, etc. Il y a aussi des relations humaines qui commencent à se tisser. Et ça, c'est très important pour, pour une démarche de projet, d'habitat partagé par la suite. Donc, on vous invite vivement à venir participer avec nous à ces ateliers, sans gratuit en plus. Donc, vous ne payer personne et on peut loger sur place cette fois-ci. Donc, celui qui veut mettre une tente, il est le bienvenu. Après, il y a des possibilités de se loger autour. Il y a des campings. C'est pour ça qu'on l'avait pas fait en pleine période d'été parce que c'était un peu compliqué. Tout était un peu cher et c'était compliqué pour loger les gens. ouais, Cette sinon il y fois-ci, a je des crois gîtes, il y a des gîtes et des campings très proches sur Entrepierre. Bon, très bien. Merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions particulières ou il y a des personnes qui voudraient intervenir? Tout va bien? Monique, Maritsou au Pays Basque, mais elle est toujours présente. Mais... Alors, je devais aller au Pays Basque, mais c'est pas possible. Ça n'a pas été possible pendant cette période d'été. C'était trop juste.
Donc, pour l'instant, on remet ça quelques semaines plus tard. On verra comment on peut développer sur les autres projets. Mais ça va commencer à nous faire pas mal d'activités parce qu'on avait encore 2 autres activités dans le projet dont on n'a pas encore parlé. Mais bon, ils sont pour l'instant un peu sur la touche. C'est celui de Saint-Afrique et celui de La Réole. Pour l'instant, on n'en parle pas trop parce qu'ils sont pour l'instant un petit peu sur la touche. Voilà, donc c'est bon pour ce soir. Moi, je pense qu'on a fait une belle soirée et il y a eu des beaux échanges. Et Je vais juste puis, poser une dernière question, si vous voulez bien, Bernard. oui, Si je veux assister aux ateliers, il faut que j'ai rempli le questionnaire, c'est ça? oui, Ok, très bien. première étape, c'est ça. Tac, merci. Très bien. Je vous souhaite une belle soirée, Fred. Et puis, je dis bonsoir à tout le monde également. Tout le monde est d'accord? Quelqu'un a des choses à dire? Ça va. Josie, Bonsoir, merci beaucoup. avec joie. Merci beaucoup. Voilà, Au plaisir de se on se reparler. rencontrer bientôt. Oui, merci. Merci à vous, Josie. Merci à vous, merci beaucoup. Aussi à, je ne sais plus le nom, à l'architecte, Joël. merci beaucoup. Il y a Joël qui a participé aussi également à la visite de la Matas. Joël, je ne t'ai pas demandé, mais tu aurais peut-être pu dire quelques mots sur la Matas ou... Bon, Josie a dit des choses merveilleuses. Elle a expliqué la magie de ce lieu. C'est vraiment un lieu de paix, de calme. Et bisous, Josie. Merci pour ton accueil. Merci Joël. C'est avec joie. Très bien, merci à vous tous. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à mardi prochain pour une prochaine visioconférence. Avant le Bonne soirée, week-end merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Au Bonsoir revoir. à tous. Merci Au revoir. infiniment. Au revoir. Au revoir.